Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Alterlove TV pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre autour du film Alterlove et des gens qui ont participé à sa fabrication et donc au fait qu'on pourra très vite le découvrir le 23 avril au cinéma. Aujourd'hui, on rencontre Mathieu Lemoigne. Bonjour. Bonjour. Qui va nous expliquer quel est son métier et comment est-ce qu'il a travaillé avec l'équipe du film Alterlove. D'accord. Donc, Donc, commençons par le début. Quel est ton métier et comment es-tu arrivé à faire ce métier? du coup, moi, je suis commercial chez TSF. Donc, TSF, c'est une entreprise qui est prestataire technique, où on loue du matériel pour le cinéma. Ça peut partir des consommables, en passant par la caméra, avec toute une offre de studio aussi. Et donc, moi, je suis arrivé là parce que j'ai toujours voulu faire du cinéma. Je voulais devenir producteur de base, mais à la sortie de l'école, j'avais pas vraiment un réseau qui me permettait justement de me lancer sur Paris. Donc, je suis atterri chez TSF depuis maintenant 3 ans, bientôt, au poste de commercial. Donc c'est un métier où on peut rencontrer des producteurs, des réalisateurs, aller sur des plateaux télé, donc c'est super intéressant et puis on a aussi tout cet aspect, on va dire technique aussi qu'on n'a pas forcément au métier de production, qu'on connaît pas forcément. Donc c'est, super enrichissant. Donc toi, en tant que commercial, tu es en tes interlocuteurs directement, Complètement. ça va être, les producteurs, On est en lien surtout avec les producteurs mmh ou les directeurs de production, enfin les personnes qui gèrent un petit peu le budget et qui vont nous transférer les listes matérielles ou les besoins pour un film. Et ensuite, en fonction des besoins artistiques, en fonction de l'équipe technique, aussi des décors, des problèmes éventuels, on va réfléchir à structurer une offre commerciale en fait qui correspond à la fois aux ambitions artistiques du réalisateur, de l'équipe image et aussi qui nous permettent, nous, de gagner de l'argent aussi, hein, parce on est une entreprise aussi pour gagner de l'argent. Donc le but, c'est de combiner l'artistique, la technique, pour qu'en fait, l'équipe d'un film, soit pleinement contente, en fait, au moment de partir sur le tournage. d'accord. Et d'une manière générale, est-ce que vous êtes, force de proposition sur, on va dire la liste de matériel ou est-ce que, les producteurs, les équipes de films arrivent avec déjà une idée, très précise de, ce dont ils vont avoir besoin? Ou est-ce que vous, d'expérience, vous savez que, par exemple, quand on vous dit tant de jours de tournage, tel type de demande, vous savez à peu près, peut-être même parfois, plus précisément, heu, quelle réponse apporter? Oui, bien sûr, on a, par exemple, sur les fictions télé, qui passent, classiquement sur TF1 ou sur France Télévisions ou sur M6, c'est vrai que c'est souvent le même genre de matériel et surtout, quand les saisons se répètent sur, plusieurs années, ça va souvent être le même matériel qui est bloqué. Mais par contre, pour ce qui est de l'offre, en cinéma ou en publicité, parce qu'on fait aussi de la publicité, c'est vachement dépendant du projet, c'est-à-dire de la saisonnalité, du temps, hem on peut aussi, réfléchir si c'est en studio, il y aura besoin de beaucoup plus de lumière, donc peut-être des caméras plus grands capteurs. Donc en fait, il y a toute cette réflexion qu'on a et si je fais un parallèle du coup avec, Jonathan, quand il m'a transféré, la demande pour Alterlove, il m'avait directement mis, le scénario et aussi le dossier technique. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus facile de savoir un petit peu, ce qu'ils voulaient. On a été transparent du début à la fin sur ce qu'on avait par rapport au budget. Donc c'est vrai que à partir de là, quand on sait ce que le tournage, enfin, à quoi va ressembler le tournage en fonction de ce qu'on nous dit, des informations qu'on a, c'est plus facile de réfléchir à des alternatives et à partir de là, de construire des listes et être une vraie force de proposition par rapport au tournage. Justement sur un film comme, Alter Love, qui a sa propre économie, qui est aussi, enfin produit et accompagné, distribué par, des nouvelles structures. Mmh. Comment est-ce que vous travaillez à ce moment-là? Parce que c'est un profil de client qui n'est pas forcément, enfin, c'est peut-être pas le profil le plus courant des clients que vous avez. Donc, est-ce que voilà, au moment où, un projet comme Alter Love, arrive, est-ce que, est-ce qu'il y a une idée de faire le pari que, ça va marcher et que depuis, ce film-là, il y en aura d'autres après? Est-ce que vous accompagnez, on va dire plus particulièrement, des petits films, comme ça? Est-ce que forcément, ça doit faire une différence? Moi, ce que j'aime bien du coup dans ce milieu, dans le milieu du cinéma en général, c'est que ça marche, énormément sur l'humain.
C'est-à-dire c'est très important pour nous, c'est très important aussi pour nos interlocuteurs de savoir qu'ils sont écoutés et compris par nous aussi, parce que nous on est des partenaires en fait dans la production d'un film quand même, parce qu'on peut être au courant du projet très en avance en fonction des projets. Donc oui, même si on va dire TSF peut avoir cette image ou a eu cette image par le passé d'être une société qui fait que les grosses productions françaises. On a pas mal de nouveaux commerciaux, dont moi, on est arrivé justement, on est équipe de 5 nouveaux commerciaux pour développer justement, que ça soit du court-métrage, que ça soit de la production autofinancée, que ça soit du petit clip, et cetera. C'est pour aussi montrer qu'on est capable de tout faire, montrer qu'en fonction de la saisonnalité, on n'est pas toujours capable de le faire, en fonction des périodes de l'année, ou si on a énormément de tournages en simultané, ça va être plus compliqué. Mais en soi, on arrive à faire dans l'année plus de 70-80 courts-métrages, des projets de clips, des projets autofinancés. On fait le pari par rapport à des réalisateurs, des chefs opérateurs. Tout ça, c'est un milieu justement où il y a souvent que dans le cinéma qu'on est capable de faire ce genre d'effort, mais c'est souvent payant parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est l'humain. Et quand on aide quelqu'un et qu'on le comprend et qu'on essaie de l'accompagner jusqu'au bout, cette personne généralement revient et puis c'est une relation de confiance qui se fait sur plusieurs années, sur plusieurs projets. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, TSF et en partie les nouveaux commerciaux misent là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers sur Alter Love, étant donné que voilà, on est sur un temps de production, un temps de tournage Mmh. assez réduit, on tourne la nuit, on tourne dans quand même il y a une grande variété de décors, Mmh. puisque bon, Oui. tout ne se passe pas au même endroit. Les deux personnages principaux se déplacent dans Paris durant tout le film. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a peut-être une anecdote ou quelque chose ou un moment où voilà, ça c'était peut-être très particulier et à ce film? Je pense que les anecdotes seront plutôt du côté, de la production parce que, quand Jonathan m'a expliqué un peu la temporalité pardon, du projet, au moment où il a écrit le film, au moment où, l'actrice Kim, était disponible, donc il fallait lancer la préparation du projet. Il s'est écoulé, même pas 2 mois, je crois. C'était, un temps très, très réduit pour faire un projet de cette ambition, de long métrage, de, réussir à récupérer des financements et cetera. Après de notre côté, c'était, tournage c'était janvier, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai qu'on avait plus de matériel, donc en fonction de ça, on n'a pas eu de problème de disponibilité sur ce qu'ils voulaient, mais il y a eu plutôt des évolutions de liste, des réductions, savoir que s'ils prenaient telle caméra avec grand capteur, il pouvait se passer d'une partie de la liste lumière parce qu'il allait pouvoir justement prendre plus de lumière par rapport à la caméra et c'est plutôt ça qui s'est passé, mais en soi, on a eu 2-3 semaines avant le tournage pour y réfléchir, pour être justement une force de proposition pour le chef opérateur et pour le projet. Donc finalement, ça s'est plutôt bien passé, on s'est plutôt bien compris et on a réussi à trouver des solutions assez rapidement finalement. OK. Sur une année, toute production confondue, donc enfin court-métrage, clip, publicité, long métrage, ça représente combien en chiffres pour TSF, enfin, combien de projets, quoi? Tout Alors confondu? le nombre de projets qu'on a fait par exemple l'année dernière qui était, une année un peu particulière avec les Jeux olympiques, j'ai pas le nombre, mais ça nous arrive de faire régulièrement, dans les grosses périodes d'activité, entre 60 et 65 tournages en simultané. Donc c'est quelque chose d'assez colossal. Il faut avoir le nombre de caméras accessoirisées en fonction des optiques et en fonction de l'accessoirisation. 65 tournages en Ça peut simultané. arriver. Entre les projets de long métrage, les fictions télé, les petits clips, les courts métrages, les publicités, ça peut arriver qu'on ait des pics oui, à 60 tournages en même temps, en OK, simultané. Et ce qui fait un nombre de projets à l'année, je ne sais pas de combien, mais oui, certainement assez élevé. c'est énorme. Et donc oui, et donc c'est l'humain aussi qui est très important Bien là-dedans sûr, parce qu'il faut bien pouvoir sûr, se faire une place, faut pour qu'un projet puisse se faire une place dans ce très grand nombre de projets, l'humain et la rencontre avec, les équipes est décisif, quoi. bien sûr. OK. Les appels qu'on passe, des rencontres qu'on fait justement sur les plateaux pour rencontrer les équipes techniques, prendre un peu de leur backup sur le matériel, sur comment ça s'est passé, sur est-ce qu'ils auraient aimé avoir autre chose. Il y a plein en fait de façons de réfléchir à un projet, enfin d'être présent jusqu'à en fait la diffusion du film. Parce que c'est important aussi de voir le projet. Moi j'aime bien, surtout quand c'est un projet où j'ai eu le scénario et le dossier artistique dès le départ,
de voir sa concrétisation et de voir sa diffusion sur grand écran, c'est toujours super. Ouais. C'est vraiment, enfin, presque de A à Z, quoi. C'est-à-dire vous êtes là, alors du coup, j'imagine pas forcément au développement mais dès la pré-production évidemment, vous êtes Tout à fait, un interlocuteur, tout à fait. Le plus principal tôt du on est au film. courant du projet et de ses ambitions, le plus tôt c'est facile de réfléchir pour proposer quelque chose de cohérent et d'artistique. OK. Dernière question, que je pose à tous les intervenants pour, Terre TV. Quel est ton film préféré? Et quel est le film, ça peut être le même, s'il y a un film particulièrement qui t'a donné envie de travailler dans ce milieu? D'accord. Alors pour commencer, mon film préféré, je pense que c'est Old Boy de Park Chan-wook, donc le film coréen, Mmh. que j'ai adoré par rapport à la façon dont c'est écrit, la violence qui s'émane du projet. Et puis Park Chan-wook fait toujours des très très bons films. Et je pense que le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est le premier film que j'ai adoré quand je regardais avec mes parents très très jeunes, c'était Forrest Gump. OK. Est-ce qu'il y a des films peut-être vus, étant donné ton métier, est-ce qu'il y a des films, que tu connais ou que tu retiens, où on voit justement, la fabrication d'un film? Tu vois? Il y a des films sur le cinéma. Là, très récemment, enfin, c'est pas un film, mais il y a la série, The Studio, de Seth Rogen qui est Qu'on m'a sortie, où conseillé, on voit j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais il y a eu La Nuit américaine de Truffaut, il y a eu, je pense à Truffaut maintenant, mais il y a certainement eu d'autres films que j'ai pas forcément en tête. Mais oui, il y en a eu forcément sur le milieu du cinéma, ou Babylone récemment ouais. aussi qui parle de ça, de la production, du passage du muet, bah, The Artist, beaucoup de films aussi sur la difficulté de ce milieu, parce que c'est aussi un milieu qui est difficile pour réussir vraiment en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. C'est souvent des échecs, c'est souvent passé par ces étapes-là. Donc j'aime bien les films qui en parlent aussi. Donc Babylone récemment, j'ai adoré sur cette façon dont un artiste ou un acteur pouvait être très bankable à l'époque du muet et puis ne pas réussir Mmh. le passage au parlant. Et puis c'est pareil pour beaucoup d'acteurs qui ont du mal à rester dans les années et à continuer d'être bankable. C'est assez difficile. OK. Merci beaucoup pour, ces Je vous en réponses prie, merci à vous. et merci à toutes et à tous d'avoir suivi, cet entretien, très instructif et passionnant et on se retrouve, très bientôt pour un nouvel épisode.